Nous voici maintenant dans la partie qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants. Les objectifs de cette partie sont de décrire les effets biologiques liés à l'irradiation, de distinguer les effets stochastiques des effets déterministes, d'envisager les conséquences sur l'organisme et de comparer le risque rayonnement ionisant et donc la radioprotection doit réduire et gérer les risques stochastiques des irradiations. Si l'on représente maintenant la probabilité d'apparition d'effets en fonction de la dose, il y a tout d'abord pour les faibles doses des effets stochastiques avec le modèle linéaire sans seuil, donc proportionnalité des effets de la dose, puis lorsqu'on augmente la dose, les effets déterministes. Ces effets déterministes sont des effets certains, il va y avoir 5 examens, un crâne, un massif facial, un rocher, un thorax, un abdomen. Le CTDI volumique en milligrés est respectivement de 30, 25, 45, 3 et 4 milligrés, et le PDL en centigrés centimètres est respectivement de 420, 200, 160, 30 et 80. Intéressons-nous maintenant au cas des femmes enceintes. Il y a eu des recommandations faites par la Société française de radiologie et l'Office de protection des rayonnements ionisants il y a quelque temps. Cet Office de protection des rayonnements ionisants a été transformé en IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il faut bien évidemment éviter si possible l'irradiation et rechercher de façon systématique les grossesses. La dose reçue au niveau de l'abdomen en fonction des explorations. Dans le cas ici d'une exploration hors abdomen, la patiente est exposée par le faisceau primaire qui va irradier l'ensemble des tissus qui se trouvent dans ce faisceau, mais on va aussi avoir une partie de rayonnement diffusé qui est diffusée par les photons qui interagiront dans l'air avant la patiente. Ce diffusé dans l'air représente à peu près 30% de la dose qui sera délivrée au niveau de l'utérus. Il y a une deuxième partie. Abordons maintenant le chapitre sur les mesures des indicateurs dosimétriques. Plusieurs problématiques se posent. Premièrement, comment détecter une interaction rayonnement-matière? Deuxièmement, comment mesurer la dose déposée lors de cette interaction dans un milieu? Troisièmement, comment utiliser les outils dosimétriques en routine clinique? Quatrièmement, connaître l'impact d'une exposition au rayonnement ionisant sur l'organisme. Quelques exemples de relations entre la dose à l'entrée du patient et des effets déterministes en radiologie interventionnelle. Tout d'abord, au niveau oculaire, on a le risque de voir apparaître une opacité à partir d'une dose comprise entre 0,5 et 2 Gray et un risque de cataracte radio-induite pour une dose aux alentours de 5 Gray, le tout en une seule exposition. Plus le produit de dose surface est élevé, plus le risque radiobiologique, c'est-à-dire l'apparition d'effets stochastiques, est important pour le patient. Lors des procédures de radiologie interventionnelle, il est important de pouvoir procéder en amont à une estimation de la dose susceptible d'être délivrée au patient. Pour cela, on va s'appuyer sur des indicateurs dosimétriques. La vidéo qui est présentée ici apporte des informations générales mais importantes sur la radioprotection lors d'examens radiologiques en salle d'opération. Depuis l'introduction de techniques de traitement faiblement invasives, allant de l'ostéosynthèse à la chirurgie des vaisseaux,